Naya Marie Rivera, dite Naya Rivera, née le 12 janvier 1987 à Valencia, Santa Clarita, en Californie, et morte le juillet 2020 au lac Piru en Californie, est une actrice et chanteuse américaine. Elle est révélée grâce à son rôle de Santana Lopez dans la série télévisée Glee, 2009-2015, qui lui vaut plusieurs citations et récompenses, dont 2 Alma Awards ainsi que le Screen Actors Guild Award de la meilleure distribution pour une série télévisée comique. Elle porte ensuite le film indépendant d'horreur At the Devil's Door, 2014, et est invitée dans la 3e saison de la série Devious Maids, 2015. Puis, elle occupe l'un des rôles principaux de la web série Step Up High Water, 2018-2019, aux côtés du chanteur Yo. Biographie enfance et formation. Naya Marie Rivera est née et grandit à Valencia, Santa Clarita, en Californie. Elle est la fille de George et Yolanda Rivera. Son frère, Michael, est joueur professionnel de football américain pour l'équipe des Raiders d'Oakland et sa sœur, Nicola, est mannequin. Elle des origines porto-ricaines, afro-américaines et allemandes. À 8 ou 9 mois, elle commence à être représentée par le même agent artistique que sa mère, qui avait déménagé à Los Angeles pour le mannequinat. Début précoce 1990-2000. Quand elle est enfant, Naya Rivera apparaît dans des publicités pour Kmart, mais sa première vraie apparition en tant qu'actrice se fait en 1991 dans la série The Royal Family, où elle incarne Hilary Winston. La série reçoit des critiques positives, mais est arrêtée après le décès de Red Fox d'un arrêt cardiaque sur le plateau. Grâce à son interprétation convaincante, elle est sélectionnée pour le Young Artist Award de la meilleure interprétation par une jeune actrice. Entre 1992 et 2002, elle multiplie les petits rôles, à la télévision, comme dans Le Prince de Bel-Air, La vie de famille, Live Shot, Alerte. À Malibu, Le Petit Malin, de Jersey, House Blend, La guerre des Stevens. Au cinéma, elle obtient un rôle mineur dans The Master of Disguise. La même année, elle apparaît aussi dans le clip des B2 Kawa I Love You. Elle est également engagée pour un épisode du Bernie Mac Show mais reste finalement pour 10 épisodes jusqu'en 2006. Elle incarne parallèlement des personnages mineurs dans Touche pas à mes filles et Les Experts. Miami, CSI. Miami. En dehors des auditions et du cinéma, elle travaille comme nounou démarcheuse téléphonique et hôtesse dans un magasin Abercrombie & Fitch en 2006 et 2007. Elle participe à la pièce de théâtre de Marcus Swinton's dont Nomi de musical à Los Angeles avant de partir pour une tournée nationale Glee et Révélation, 20 92 015. En 2009, Naya Rivera est révélée au grand public et accède à une notoriété plus importante grâce à son interprétation de Santana Lopez, une pompon girl. Dans la série musicale Glee, faisant partie d'une chorale de lycée. Elle confie avoir participé à l'audition de la série pour avoir l'occasion de chanter, danser et jouer la comédie en même temps, mais aussi car elle aime beaucoup le travail de Ryan Murphy. Son personnage a un rôle plus important dans les 9 derniers épisodes de la première saison. Après avoir gagné de l'importance dans la deuxième partie de la première saison, elle est promue au titre de personnage régulier au début de la deuxième saison. Elle chante son premier solo, science-fiction, double feature, The Rocky Horror Picture Show, dans le 5e épisode de la deuxième saison, The Rocky Horror Glee Show. Pendant cette saison, son personnage change du tout au tout puisqu'elle se révéla être lesbienne. Naya Marie Rivera représenta Santana comme explorant sa sexualité, avec son amour pour sa meilleure amie, et avec ses difficultés à sortir du placard. Elle reçoit des critiques positives pour son interprétation. En janvier 2011, Naya Rivera apparaît dans une parodie de Notenbu Tang appelée Notenbu Glee Tang, écrit par Heather Morris. En février 2011, elle joue dans un spot publicitaire pour la marque Proactive, dont elle en devient ensuite l'ambassadrice. En juillet 2011, elle est nommée dans 2 catégories lors des Alma Awards, meilleure artiste féminine musicale et meilleure actrice dans une série télévisée comique. Elle remporte celle de la meilleure artiste musicale. Elle reçoit de bonnes critiques pour son rôle et ses performances musicales dans la deuxième partie de la saison et le début de la saison de Glee. Fin 2011, elle fait partie de plusieurs classements, dont Hitfix 25 Breakout Stars of 2011, TV Guide Best Performance of 2011 et MTV's Best TV Characters of 2011. En mai 2011, elle annonce avoir signé un contrat avec Columbia Records pour produire son premier album solo. Le même mois, elle présente les GLAAD Media Awards à San Francisco, une cérémonie de remise de prix qui récompense les œuvres, les médias et personnalités pour leur rôle dans la représentation de la communauté LGBT. En novembre 2011, elle chante en direct avec Amber Riley à la cérémonie 10th Annual Celebration of Dreams Event for the Dream Foundation. Le 24 mars 2012, elle présente les 23e GLAAD Media Awards à New York avec Cory Monteith. Elle partage un baiser avec John Stamos.
Gagnant 15 000 $. En mai 2012, elle confirme son retour pour la 4e saison de Glee. Cette même année, elle est doublement récompensée lors de la cérémonie des Alma Awards. En octobre 2012, elle figure dans le 3e épisode de la nouvelle émission de MTV, This Is How Made It. Dans cet épisode, elle raconte son enfance, sa carrière d'actrice, ainsi que ses débuts dans Glee. En décembre 2012, elle chante la chanson Silent Night au Trevor Live. Le même mois, elle chante en duo Supermassive Black Hole de Muse avec le groupe 2CELLOS et tourne dans leur clip le février 2013. Elle figure dans la publicité M&M's pour le Super Bowl XLVI. Cette même année, elle sort son premier single solo Sorry, en duo avec le rappeur Big Sean. En juillet 2014, il est annoncé que Naya Marie Rivera ne sera plus l'une des personnages principaux de la saison de Glee à sa demande, mais qu'elle apparaîtra dans quelques épisodes en tant que guest star cette même année, forte d'une nouvelle notoriété. Elle se voit confier l'une des rôles principaux du film d'horreur At the Devil's Door. Diversification, 2015-2020. En 2015, peu de temps après l'arrêt de la série télévisée Glee, Naya Rivera rebondit et rejoint le casting de la 3e saison de la série télévisée qui succède à Desperate Housewives, Devious Maids par Mark Cherry. Initialement pressentie pour devenir la star de cette saison et présentée comme Blanca Alvarez, la nouvelle maid, son rôle ayant un impact important pour l'intrigue principale, il s'avère qu'elle n'est finalement qu'un personnage secondaire, qui apparaît dans un arc narratif de quelques épisodes. En 2016, elle sort un livre autobiographique qui fait polémique, Sorry Not Sorry, Dreams, Mistakes and Growing Up, et rejoint le casting du téléfilm Mad Family, une comédie aux côtés de Charlie Sheen, diffusée en 2017. Cette année, elle devient ambassadrice de la marque de soins capillaires Nioxin. Le octobre 2016, elle est invitée à chanter l'hymne américain lors d'un match de football opposant les Rams de Los Angeles aux Bills de Buffalo. En juin 2017, elle rejoint l'adaptation télévisuelle de la saga cinématographique Sexy Dance Step Up High Water pour incarner Colette Jones, la directrice de l'école. Elle partage la vedette aux côtés du chanteur Ne-Yo. La série est renouvelée par la plateforme YouTube Red pour une saison 2. Parallèlement, le 17 mars 2018, elle lance sa boutique en ligne Jojo Esperluette Easy, site sur lequel elle vend des vêtements et accessoires pour enfants. L'année suivante, la plateforme YouTube annule Step Up High Water à l'issue de la seconde saison. Le 28 mai 2020, la chaîne de télévision américaine Starz annonce avoir racheté les droits de la série, préparant une saison avec le casting original à laquelle Rivera devait prendre part. Vie privée, Naya Rivera fréquente pendant plusieurs mois son ancien collègue dans Glee, Mark Salling, en 2010. Peu après leur rupture, elle est accusée d'avoir saboté la voiture de l'acteur afin de se venger de ses infidélités. Elle et Mark ont nié ces accusations, ce dernier précisant qu'ils sont restés proches. Elle est en couple avec le scénariste américain Matthew Hodgson d'Avril 2011 à janvier 2013. En avril 2013, elle commence à fréquenter le rappeur américain Big Sean. Au bout de 6 mois de relation, ils annoncent leur fiançailles en octobre 2013. Cependant, ils se séparent en avril 2014. Le 19 juillet 2014, elle se marie à Cabo San Lucas avec Ryan Dorsey. Au bout de quelques mois de relation, le 17 septembre 2015, elle donne naissance à leur premier enfant, un garçon prénommé Josie Hollis. En 2016, elle demande le divorce, après seulement 2 années de mariage, demandant la garde de son fils et accordant un droit de visite à Ryan Dorsey. En octobre 2017, elle annule la demande de divorce, le couple voulant se donner une chance pour leur fils. Le 25 novembre 2017, elle est arrêtée à la suite d'accusations de violence domestique mineure sur son mari, Ryan Dorsey. Il est révélé en décembre 2017 que l'actrice bénéficiait d'une assistance policière contre son mari 3 fois durant leur relation. En décembre 2017, il est révélé qu'elle demandait de nouveau le divorce le 24 novembre 2017, la veille de son arrestation, demandant une garde alternée de son fils et refusant tout accès à une pension pour elle et Ryan Dorsey. Il est cependant annoncé que les charges contre Naya Marie Rivera ont été totalement abandonnées le 12 janvier 2018. La police de l'État de Virginie révèle qu'aucune violence n'avait été portée à l'encontre de Ryan Dorsey lors de la supposée arrestation. Peu après ces révélations, la police de l'État de Californie a annoncé que l'actrice avait appelé les autorités 3 fois contre Ryan Dorsey, celui-ci étant devenu viol lorsque l'annonce de la première demande de divorce avait été rendue publique. Son divorce est finalement prononcé le 15 juin 2018. Les 2 ex-époux se partageront la garde de leur fils et n'auront ni l'une ni l'autre accès à une pension. Livre autobiographique. Sorry Not Sorry. Dans son livre, elle révèle avoir souffert d'anorexie dans son enfance et avoir eu recours à un avortement en 2010. Elle livre également des confessions sur son ancien partenaire de la série Glee, Mark Salling, avec qui elle est sortie.
Elle admet ne pas avoir été surprise par ces accusations de pédophilie et révèle que son attaché de presse lui avait conseillé de rompre avec l'acteur. Elle parle aussi de sa réelle mais exagérée rivalité avec la star du show, Lea Michele. Bien qu'amies en début de tournage, les deux actrices se sont éloignées au fur et à mesure des saisons. Elle reconnaît néanmoins que sa partenaire avait une bonne influence sur le regretté Cory Monteith. Elle aborde aussi, sans pudeur, la chirurgie esthétique, l'actrice s'étant fait refaire la poitrine dès sa majorité. Elle évoque également sa rupture avec Big Sean et son inimitié pour la chanteuse Ariana Grande, nouvelle copine du rappeur à cette époque. Disparition et mort le juillet 2020, la police du comté de Ventura explique que l'actrice faisait une sortie en bateau aux abords du lac Piru près de Los Angeles, Californie, avec son fils de 4 ans. 3 heures plus tard, celui-ci était retrouvé seul à bord du bateau. Ayant remarqué l'absence de l'actrice, les autorités ont déclenché les recherches. Le garçon indiqué aux enquêteurs que sa mère sautait dans l'eau pour aller nager mais qu'elle n'est pas revenue. Des recherches sont lancées après avoir découvert l'enfant, ce qui entraîne une fermeture du lac au public. La police évoque une possible noyade. Le juillet, le shérif du comté de Ventura confirme que Naya Rivera est présumée morte et que les plongeurs sont à la recherche d'un corps après que son fils dit aux enquêteurs avoir vu sa mère disparaître sous l'eau. Le 10 juillet, le nombre de plongeurs passe de 100 à 40 à cause des mauvaises conditions météo et les recherches vont continuer avec l'aide d'un sonar. Le 11 et le 12 juillet, ses parents, son frère, son ancien compagnon et père de son fils Josie, ainsi que Heather Morris prennent part aux équipes de recherche. Le 13 juillet, le bureau du shérif du comté de Ventura annonce avoir retrouvé un corps dans le lac et qu'il s'agit bien celui de Naya Rivera. Selon les autorités, le bateau aurait dérivé. À cause du vent, Naya aurait réussi à faire remonter son fils sur le bateau, alors qu'ils nageaient ensemble, mais n'aurait pas eu assez de force pour remonter elle-même. L'autopsie du 14 juillet 2020 confirme une mort par noyade accidentelle. Son certificat de décès indique qu'elle serait morte en quelques minutes. Elle est enterrée en toute discrétion dans le cimetière Forest Lawn Memorial Park. En guise de solidarité, les créateurs de Glee, Ryan Murphy, Brad Falchuk et Ian Brennan, décident de créer un fonds afin de financer les études du fils de Naya, Josie. La majorité de la distribution de la série lui rend aussi hommage sur les réseaux sociaux ainsi que diverses célébrités. Filmographie cinéma long métrage télévision série télévisée téléfilm 2002, Houseblend de John Whitesell, Chloe 2017, Mad Family de Fred Wolf, Philippa Jonas discographie singles 2013, Sorry featuring Big Sean clip. Vidéo 2002, B2K I Love You 2012, Supermassive Black Hole reprise de Muse en featuring avec le groupe 2CELLOS. Distinction sauf indication contraire ou complémentaire. La majorité des informations mentionnées dans cette section proviennent de la base de données IMDb. Récompenses nomination voix française notes et références liens externes ressources relatives à l'audiovisuel. Allociné Ciné, ressources 1. AllMovie 1. British Film Institute 1. Internet Movie Database 1. Metacritic 1. Rotten Tomatoes ressources relatives à la musique. Discogs FM Shazam SoundCloud 1. AllMusic 1. Billboard 1. Metacritic 1. Music Brains 1. MusicWeb 1. Rature Music 1. SongFact 1. SongeKick Portail des États, Uniportail de la Californie Portail du cinéma américain Portail de la télévision Portail des séries télévisées américaines Portail de la musique Portail des Afro-Américains